J'espère que vous allez bien. Bon, bonjour. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de l'EM, Marvin Tillière, qui va dire ses 4 vérités à tous ses ennemis. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, mais j'espère que vous allez bien. Bon, bonjour. On va mettre les points sur les barres sur les là parce que je reçois trop de messages par rapport au combat. Ouais, mais toi, pourquoi tu combats pas? Ouais, mais toi, tout le temps, t'ouvres ta gueule. Ouais, mais toi, t'as jamais vu. Moi, il y a 1 an et demi, j'ai proposé à tous ces oisillons de l'espace de la télé là, Dubaï, pas Dubaï, tout ça là, je leur ai proposé de faire un gala de boxe, d'accord? Je leur ai dit, s'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui veulent me faire, sur le ring, je vous mange. C'est réel, hein? J'ai tout sur preuve, là, la licence de boxe amateur qui était prête, etc. Parce que nous, c'était un truc carré, on allait boxer avec des gants, avec des gants et des casques amateurs, un truc bien ficelé, bien carré, réglo, légal, que s'il y a un mort, il y a un mort, t'as vu, il n'y a personne qui prend. Maintenant, je vous explique. Pourquoi là, aujourd'hui, je parle de ça? Parce que je reçois trop de messages. Ouais, toi, t'es tout le temps en train de parler sur les autres, tout le temps en train de parler sur les autres. Mais moi, il y a 1 an et demi, j'ai proposé un gala à tous ces gens-là à Dubaï. J'aurais proposé un gala. Il y en a un seul qui a accepté. Il y en a un seul qui a accepté. On va contre moi, c'est H-Coaching. De là, on a là avec H-Coaching, ça part en cacahuète, ça part en sucette pour de vrai. C'était réel. Toutes les insultes là qu'on a eues là, à droite, à gauche, c'était vrai. C'est vraiment parti en sucette pour de vrai. D'accord? Il y a des personnes extérieures qui se sont mis dans le queutru pour pouvoir régler ça en interne, faire en sorte que lui et moi on combatte que sur le ring. Donc de là, on a commencé à faire des vidéos un petit peu pour la com là. À droite, à gauche, il est venu me péter là, il est venu me péter là. Celui qui dit que je mens, qui vient de me voir en face. Toutes les vidéos que vous avez pu voir là sur les réseaux là, c'est que du fake, c'est que de la com, d'accord? Comme toutes les vidéos que vous pouvez voir avec Dylan et Benji là, quand ça s'embrouille à TPMP, c'est que du fake. Et c'est ce qu'on appelle de la com. Bref, celui qui dit que je mens, encore une fois, il vient me voir en face là, il va se retrouver avec la tête au fond de ses fesses. Bref. Tout était ficelé, clause de confidentialité, licence de boxe amateur, parce que comme je vous l'ai dit, on allait faire un truc vraiment carré avec des gants, des casques, etc. Pas un truc de oisillons de l'espace comme ils ont fait, parce que c'est totalement interdit de boxer comme ils l'ont fait. Ils ont aucune licence amateur, aucune licence professionnelle. Ils ont pas le droit, ils ont pas eu le droit de boxer comme ils l'ont fait. Bon, ils l'ont fait quand même. Mais en France, ça arrive des fois. Un peu de suçage de bite à droite à gauche. Pour vous dire que toutes les vidéos que vous avez pu voir là, à droite, à gauche, H-Coaching, il attrape Marvin et ci et ça. Moi, j'ai rien dit, je fermais ma gueule parce que moi, je voulais que combattre. Je voulais que combattre, moi, à la base. Je voulais que combattre. Celui qui dit que je mens, qui vienne me le dire en face. J'ai toutes les preuves dans mon téléphone, frérot. Un groupe, il y a 15 personnes dedans. Frérot, avec tous les contrats, toutes les clauses de confidentialité que je ne respecte pas parce qu'il n'y a pas eu de combat, t'as vu? Donc voilà, celui qui dit que je mens, encore une fois, ici. J'arrive à Paris bientôt. Voilà, finalement avec H ça s'est pas fait, c'est bien dommage parce que je pense qu'on aurait eu un combat de titan, pas un combat de salope comme vous avez pu voir avec Benji et l'autre là. À l'heure d'aujourd'hui, je sais toujours pas pourquoi on n'a pas combattu, c'est comme ça, c'est la vie. Si Dieu veut, je pourrais organiser un autre gala parce que c'est toujours dans ma tête, avec des personnes un peu plus sérieuses et un peu plus professionnelles. En tout cas, sachez une chose, c'est que Toto avait pris contact avec Dylan. Il lui avait dit, Dylan, tu vas faire un combat, tu vas faire un gala, ramène-moi, moi et Marvin, on va combattre. Et si, et ça, t'as fait la schmetta, t'as fait la baltringue. Pareil pour Ilan. Il y a une semaine, je m'aperçois que sur les snaps de Hichem, double H, je vois Ilan. Je fais quoi? Je l'appelle. Ouais, allô, ouais, gros fils de pute. Tu veux toujours combattre avec moi? Tu veux toujours qu'on se la mette? Toi et moi, non, parce que t'es rempli de blabla sur les réseaux. Bah vas-y, viens, on fait un combat, toi et moi. Preuve à l'appui, il y avait ma mère, mon oncle, Hichem au téléphone. Ma mère elle était à côté de moi, mon oncle il était en face de moi, j'étais en FaceTime, il voyait ma tête, cette grosse salope. Et Hichem à côté, ok? Il a dit devant Hichem, on combat quand tu veux, je vais te dégonfler. Devant Hichem, devant ma mère, devant mon oncle. Moi je lui ai dit, hey, regarde, il y a ma famille qui est là, devant eux, je te le dis, je vais te niquer ta mère. Je lui ai dit comme ça. 2 jours après, il fait une vidéo. Je parle Dylan, 2 jours après, il fait une vidéo. Ouais, j'ai un contentieux avec un mec, ça fait longtemps que j'ai envie de me bagarrer avec lui. Moi, je suis comme un ouf dans mon lit. Je suis ça comme, je me dis, ça y est, enfin. Ouais, Julien Berthe, on va se battre, toi et moi, je sais pas quoi. Ah, qu'est-ce que tu parles avec une grosse poucave, là, qui a balancé des mecs, là, sur un go fast, poteau. Je suis là, moi. Ça fait 3 ans, non, qu'on doit se battre. Tout ça pour vous dire, là, c'était une petite parenthèse, parce que j'ai reçu énormément de messages par rapport au combat. Ouais, pourquoi tu combats pas? Ouais, si. Je suis pas en train de me justifier, hein. J'ai compte à rendre à personne. Ma paire de balles, c'est pas mal marché. Sinon, bah, vous vous doutez bien que dès que les vidéos étaient sorties avec H, j'aurais dit non, mais c'est du fake. Je l'ai pas fait parce que je sais qui je suis en vrai de vrai. J'ai fermé ma gueule parce que je voulais combattre. Je voulais vraiment combattre avec lui. Ça allait être un vrai combat de titan. Et il le sait. Donc j'espère un jour, peut-être qu'on va combattre lui et moi. Je sais pas, je dis pas. Même si le contentieux n'est plus là et que ça s'est réglé maintenant. Ça s'est réglé à la parole, tu vois. Mais c'est vrai que ça aurait été un combat de bâtard, tu vois. Et à part H coaching, dans le milieu de la télé.
et Toto, mais Toto, je pourrais pas combattre avec lui parce que c'est mon frère. Voilà, j'ai envie de te dire. En tout cas, je lâche pas l'affaire. Si demain, il y en a un là qui a sa paire de cojones bien accrochée, je suis là, moi. Je suis là. S'il faut gala, si investissement, frérot, en 2-3 mois, on fait un gala. On fait un gala. Et on se la couche. 2-3. En tout cas, je suis dégoûté parce que j'aurais bien kiffé voir Plata se faire casser la gueule. Parce que Plata devait combattre dans le gala. C'était avant que j'ai. C'était avant que j'ai ma fiche à Dubaï. Plata devait se faire casser la gueule. Par quelqu'un que je ne dirais pas. Mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui voulait vraiment lui casser la gueule. Là, ça allait être un vrai truc. J'allais organiser. Oh, je suis mort la story. Que... Ouais, il a dit ma gueule, hein. Il a dit qu'il était chaud à la base. Hein. Il a dit il veut combattre avec toi, que ce soit ring ou dans la street. Il voulait régler son contentieux avec toi. Hein. En tout cas, il... Denis qui est cofondateur de Fight Nation. Voilà, le prochain sur la liste c'est moi, j'ai lancé le défi à quelqu'un, on va voir s'il va dire oui. Je vais pas parler pendant 10 ans faire du cinéma. Je pense que toi et moi on a des choses à se dire et je suis prêt à te les dire sur le ring. Dans un cadre professionnel. Te monter en l'air comme il se doit. Donc si t'es d'accord, tu acceptes. Et après, on verra pour les modalités. Tu vois, c'est un combat d'influence. Je t'ai dit la dernière fois que tu m'as appelé, tu sais, encore pour m'insulter gratuitement. Je te monte en l'air dans la vraie vie, mais je te donne pas l'heure sur les réseaux et ni sur un ring parce que t'as pas assez de followers. Tu vois, c'est un combat d'influenceurs. Et du coup, comme t'es pas influenceur, bah, pas de combat, quoi, tu vois. Allez, champion! En 2 spies. Déjà, premièrement, j'ai pas de compte à régler avec eux. Voilà, moi, j'ai des comptes à régler avec Julien Bert. Bon, Julien Bert, il fait l'aveugle. Bah, c'est comme ça, voilà, c'est pas autrement. Et en plus de ça, vous savez, il y a des gens qui organisent les combats d'influenceurs. Mais ces gens-là, ça coûte de l'argent. Et ils vont pas investir sur des gens qui ne vont pas leur apporter de l'argent, tout simplement. Il y a le show. On fait du show, on s'amuse, on divertit. Mais on divertit avec des gens qui ont une audience, tu vois. Et ces gens-là n'ont pas d'audience, tu vois. C'est, sur les réseaux, ils ne sont pas. Donc c'est pour ça que je vais pas aller combattre avec n'importe qui. Je suis pas prêt à tout non plus pour le buzz, tu vois. Julien, j'avais des comptes à régler avec lui, donc c'est différent. Schmitterland. Bon. Le MVS Ilion. Bon. Deux, 4, 6, 8, 85, on m'a rajouté un peu. Donc c'est pour ça que je vais pas aller combattre avec n'importe qui. Je suis pas prêt à tout non plus pour le buzz, tu vois. Julien, j'avais des comptes à régler avec lui, donc c'est différent. Donc voilà, c'était la story. Donc là, il y a en même temps OM PSG que je regardais. J'écoutais en fait et je regardais en même temps. L'OM a égalisé un partout. Donc sinon, il y a toujours l'option Ibra TV. Il a une chaîne mais c'est du free fight. C'est pas de la boxe anglaise, ni de la boxe thaïlandaise, ni du K1. C'est vraiment du free fight. Du free fight de street, on va dire. Et lui, il accepte d'organiser ça, même tant que c'est des combattants. Voilà. Il peut même y avoir un billet au bout, même si, voilà. Il peut y avoir un billet au bout selon si la vidéo risque de buzzer ou pas. Donc c'est aussi une option. D'ailleurs, H Coaching, il avait combattu contre Ibra TV, mais voilà. C'est Ibra TV qui avait gagné. Donc après, il y avait l'histoire de H Coaching contre Marvin. D'ailleurs, les vidéos, elles sont encore là. Elles sont sur la chaîne Nas Actu. Voilà, elles sont sur la chaîne Nas Actu. Les vidéos, quand ils se sont brouillés. Apparemment, c'est Marvin qui ne serait pas été selon H Coaching. Et Marvin n'avait même pas répondu après. Après, il y a eu la vidéo où Zarma, Marvin, il est assis. H Coaching, il débarque. C'est filmé, mais ça serait une mise en scène. Marc Blata avait dit que c'était une mise en scène, cette embrouille.
Voilà, ça s'est un peu bousculé sans non plus peu froid, tu vois, ça s'est un peu bousculé. C'était un peu hami, c'était un peu chaud, mais sans. Voilà, ça a bousculé la table et tout. Ça a failli faire tomber la table, mais sans plus. Sans plus. Donc, après, oui, en amateur, ouais, il faudra le casque, les gants, tous les équipements de protection, quoi. À savoir que les gants, c'est plus pour protéger la main que pour protéger la tête. Des fois, des fois, ça fait moins mal de recevoir un coup de poing que de recevoir un coup de poing avec un gant. Parce qu'avec le coup de poing, avec le gant, ça te fait résonner un peu la tête, tu vois. Ça te fait résonner la tête. Mais c'est pour protéger les poings. Parce que si tu tapes au poing, tu risques. Si tu tapes sur les dents, j'ai appris en aikido, si tu tapes sur les dents, ben, tu risques de t'ouvrir la main. Et sur ses dents, tu vois, ses dents, elles risquent de te couper ta main, tu vois, des trucs comme ça. Tu risques de te casser la main. D'ailleurs, mes amis les plus bagarreurs, ils ont des mains toutes pétées. Ils ont des mains qui partent de travers. Parce qu'à force de frapper sans gants, ben, leurs mains, ils ont morflé, quoi. C'est véridique. Te montre les mains, il n'y a pas un doigt qui est normal, il n'y a pas un doigt qui est droit, il n'y a pas... C'est véridique. T'as même des gens qui peuvent avoir mal jusqu'au poignet, des problèmes au poignet, tout ça, à force de frapper. Ça, les gants, c'est pour protéger la main, c'est pas pour protéger le combattant, non. Au contraire, c'est pire quand ça résonne. Tu sais, tu reçois un coup de poing, boum, ça résonne. Bon, tu reçois un coup de poing, t'as mal. Mais là, ça résonne avec le gant. Alors, on va voir. À la limite, c'est une idée de Marvin, vraiment en fédération amateur. Il faut choisir une fédération parmi toutes les fédérations, tout ça. Et en amateur, et pourquoi pas, à savoir, sportivement. C'est mieux que de continuer, je sais pas. En tout cas, Ilian, il a proposé à Julien Bert. Julien Bert, il répond pas. Marvin propose à Ilian, il répond pas. H-coaching, Marvin, je sais pas. Peut-être un Dylan H-coaching, parce qu'H-coaching, il continue encore à tacler Dylan. J'ai pas diffusé parce que j'avais pas trop le temps ces derniers temps. J'avais pas trop le temps de tout diffuser. Je diffuse que les trucs. Voilà, Marvin, c'est rare, tu vois. Alors je le diffuse. J'ai un peu de temps là, vu que je suis crevé au pieu, on va dire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2.